Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup, dans ce nouvel épisode, on va faire quoi? On va faire évidemment la deuxième partie du Tour de France, c'est-à-dire des étapes 12 à 21. On peut voir les profils des étapes dans cette deuxième partie du Tour de France. On aura d'abord une étape de plaine qui arrivera à Toulouse, ensuite on aura un chrono de 46 km, après on aura une étape de montagne. Ensuite, une étape de montagne, une étape de montagne. Après, on aura une étape plutôt vallonnée avec de gros cols. Puis ensuite, ça sera que des étapes de plaine pour finir le Tour de France. À part la 20e étape qui sera un chrono de 50 km. Et la 21e étape qui sera comme d'habitude l'étape des Champs-Élysées. Du coup, on va se retrouver directement sur la première étape de la vidéo. C'est-à-dire l'étape entre Narbonne et Toulouse. Et sur cette première étape de la vidéo, on va se retrouver directement au premier sprint intermédiaire avec notre coureur. Où on va essayer d'aller chercher les 20 points en partant dans l'échappée. On est dans les 5 derniers kilomètres et on ne s'est du coup pas retrouvé au sprint inter parce que malheureusement j'ai pas réussi à prendre l'échappée. Mais là on va tenter quelque chose, bon ça marche pas, clairement ce que j'ai tenté n'a servi à rien. En tout cas on va essayer de tout donner dans ces 3 derniers kilomètres sur cette étape et on va voir si on est capable de nous imposer ou si un adversaire est capable d'être meilleur que nous. En tout cas il reste encore 2 km avant l'arrivée et on va voir de quoi on est capable du coup. En tout cas encore 1 km 500 l'objectif évidemment comme d'habitude, faire le meilleur résultat possible. Mais qui c'est qui va s'imposer sur cette étape? Malheureusement ça ne sera pas nous, mais qui c'est qui va aller la gagner cette étape? Et ça va être, j'ai l'impression, Caleb Ewan, non ça va être Arnaud Delis qui va s'imposer sur cette 12e étape devant son coéquipier belge Jasper Philipsen. C'est pas son coéquipier mais voilà, même nationalité. Ensuite on a Caleb Ewan qui complète le podium, puis Mats Pedersen va chercher la 4e place, Oliman la 5e et nous on finit 15e sur cette 12e étape, c'est à dire qu'on va chercher un point du sprint. C'est pas énorme, mais maintenant on va se retrouver pour la 13e étape de ce Tour de France qui va du coup être un contre-la-montre. Et sur ce contre-la-montre on va se retrouver au départ en espérant avoir une bonne note pour viser un bon résultat. On arrive au départ avec notre coureur sur ce contre-la-montre de la 14e étape, plutôt de la 13e étape. On a pour objectif de terminer dans le top 30 de ce chrono. On va voir quelle est notre note. Et aujourd'hui on a une note qui a l'air d'être le 0 parce que malheureusement on n'a pas trop de progression. On en a un peu mais pas énormément. Et du coup évidemment avec le 0 on va essayer de réaliser un chrono correct et réaliser du coup l'objectif du jour, c'est-à-dire le top 30. Première inter, on va voir si on est bien parti sur ce contre-la-montre. Et pour l'instant on est 19e à 55 secondes. Bon, la première partie de ce chrono est pas folle. Maintenant va falloir accélérer sur la deuxième partie pour essayer d'être un peu mieux placé. C'est maintenant le deuxième temps intermédiaire qui nous attend et maintenant on est 10e à 40 secondes. On a repris 15 secondes après Pedersen et maintenant on va voir si au dernier temps intermédiaire on reprend encore du temps, on espère, mais ça risque d'être compliqué et on va se retrouver du coup dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est malheureusement compliqué, on a tout donné sur la fin et on va signer actuellement le 8e temps à 1 minute 11 de Mats Pedersen. Bon, c'est plutôt correct mais avec 80 chronos c'est un peu une déception. C'est pas très grave, on essaiera de revenir plus fort sur le dernier chrono de ce Tour de France qui sera à la 20e étape. Et maintenant on va se retrouver du coup une fois que tout le monde est arrivé pour voir combien on a terminé sur cette étape et du coup si on a réalisé l'objectif du jour, c'est-à-dire de top 30, mais également pour voir qui c'est qui s'est imposé. Et du coup Wout van Aert qui vient de s'imposer sur cette 13e étape du Tour de France. On a fini 25e sur cette étape avec notre coureur et du coup au classement général c'est actuellement Tadej Pogacar qui est en tête sur ce Tour de France avec 50 secondes d'avance par rapport à Richard Carapaz. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, c'est actuellement Jay Hindley qui est en tête. Au classement par points, c'est Arnaud Delis. Et au classement des jeunes, c'est Marco Brenner. Et nous, maintenant, on va se retrouver pour la 14e étape de ce Tour de France. Au moins, on a réussi l'objectif sur cette étape, vu qu'on a réussi le top 30 largement avec ce top 25. Et maintenant, il va falloir, même ce top 24, vu qu'on a fini 24e. Et maintenant, il va falloir continuer à gérer sur ce Tour de France. Et peut-être même, pourquoi pas, aller chercher une victoire d'étape. Il nous reste 7 étapes encore pour ça. Vu que c'est une étape de montagne, on se retrouve au départ. On est plus 4 sur cette étape, c'est insane, c'est archi intéressant. Je pense qu'on peut largement jouer quelque chose et on va essayer évidemment de partir dans l'échappée pour jouer les sprints inter. Et peut-être que si l'échappée va au bout sur un malentendu, on peut jouer quelque chose, on verra ça. Et là on va se retrouver directement pour le premier sprint inter où on va essayer d'aller chercher les 20 points. C'est du coup le premier sprint inter où on arrive et on va aller chercher les 20 points déjà sur ce premier sprint inter. On commence bien déjà cette étape en allant chercher 20 points et maintenant on va essayer de aller chercher 20 points mais au deuxième sprint inter. Après être passé en tête sur le premier sprint inter, on devrait normalement repasser en tête sur le deuxième. Voilà, c'est bien ça, ça nous fait du coup 40 points sur cette étape. C'est pas mal et maintenant on va se retrouver pour le col de première catégorie, c'est-à-dire, c'est quoi le col? C'est-à-dire le port de Paillères. Et justement sur le port de Paillères, on va se retrouver directement au pied. On se retrouve au pied du port de Paillères, c'est bien ça le col, ouais c'est bien ça le col. Malheureusement on vient de se faire attraper par le peloton, ils sont partis devant nos compagnons d'échappée. Nous on va se retrouver directement au sommet de ce première catégorie. Évidemment si on s'est pas fait distancer par le peloton, mais si on s'est fait distancer par le peloton, on se retrouvera directement à l'arrivée, c'est-à-dire Axe 3 Domaines. On arrive maintenant au pied de la montée finale, c'est-à-dire Axe 3 Domaines. On n'est plus que 26 dans ce groupe et nous on va essayer de faire la meilleure montée finale pour aller chercher un résultat
plutôt correct et on va se retrouver maintenant à 5 km du sommet pour voir si on est bien ou pas sur cette étape. En tout cas cette étape a l'air plutôt intéressante pour nous. De toute façon c'est pas très grave si on finit avec les favoris, on a plus d'1h04 du maillot jaune, c'est à dire que même si on gagne l'étape, ce qui risque quand même d'être compliqué, on ne reviendra pas trop près au classement général pour qu'il ne nous laisse pas partir sur les prochaines étapes. En tout cas on est en train de tout donner dans cette montée vers Axe 3 domaine. On espère que le plus 4 va nous aider et on va se retrouver un peu plus tard. On est maintenant à 5 km du sommet, on donne tout dans cette montée mais on se fait distancer, je sais même pas comment, c'est vraiment aberrant ce jeu. En tout cas là on est en train de tout donner, on continue de se faire distancer mais on donne vraiment tout alors qu'il reste encore 4 km avant le sommet et qu'on a notre coéquipier Madouas qui est en train de nous aider. Encore 2 km avant l'arrivée, il nous reste plus beaucoup de mètres et malheureusement on va finir vers la 10e, 11e place mais pas largement mieux. Je sais même pas comment j'arrive à me faire distancer alors que je suis avec Fort sur 85, c'est à dire que j'aurais dû faire la montée avec Fort sur 90 tout le long, c'est un peu miteux. En tout cas on va tout donner dans ce final, il nous reste encore 1 km, on va lancer le sprint et on va voir combien on termine aujourd'hui, mais on va aller voir aussi qui c'est qui va s'imposer sur cette étape et ça va être du coup Richard Carapaz, le deuxième du général qui va s'imposer devant Tadej Pogacar et ensuite on va voir Tobias Johansen qui va chercher la 3e place, puis Leknesund la 4e et enfin c'est Cepeda qui va aller compléter le top 5, tandis que nous avec notre coureur on va finir pas trop loin quand même vu qu'on fait finir à la 10e, 11e, 12e, 13e position sur cette étape, c'est pas trop mal et maintenant on va partir pour la 15e étape où on devrait normalement se retrouver directement au départ. Je parlais de se retrouver au départ de la 14e, plutôt de la 15e étape, mais on va se retrouver sur les podiums où du coup comme on le peut voir Richard Carapaz s'est imposé devant Tadej Pogacar. Je vous ai dit qu'on se retrouvait à l'arrivée sur les étapes qu'ils auront compté pour le classement général. Celle-ci a compté et du coup Tadej Pogacar a plus que 46 secondes d'avance sur Richard Carapaz et maintenant du coup on se retrouve au départ de la 15e étape. On est du coup au départ maintenant de la 15e étape de ce Tour de France. Ouais c'est bien ça, la 15e étape. Malheureusement pas de note positive sur cette 15e étape. La forme en plus de ça a baissé un peu malheureusement, vu qu'on peut voir qu'on n'est plus qu'à 97% alors qu'on était à 98%. Et on va du coup essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. Et on va se retrouver normalement si on est dans l'échappée directement pour le premier col de seconde catégorie, où on va essayer d'aller chercher les points. Malheureusement le 0 aujourd'hui fait un peu mal, parce qu'avec un plus 1 ou un plus 2 voire même un plus 3 on aurait pu réaliser de grandes choses aujourd'hui. Bon je parlais de se retrouver au pied du seconde catégorie, plutôt au sommet du seconde catégorie. Malheureusement c'est pas retrouvé seconde catégorie. Là le peloton est en train de faire une course de folie alors que nous on est complètement cramé avec notre coureur, c'est à dire qu'on va rien avoir à jouer sur cette étape et qu'on va du coup se retrouver je pense directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui remporte cette étape. On voit du coup le premier arrivé sur cette 15e étape, le premier qui va donc être Tadej Pogacar qui va s'imposer magnifiquement en solitaire et avec pas mal d'avance par rapport à ceux derrière, vu qu'il va s'imposer avec plus de 2 minutes 20 d'avance par rapport à Richard Carapaz. Ensuite on a Leknesund qui va aller chercher la 3e place, Iban Sosa la 4e et Sergio Higuita la 5e. En tout cas beaucoup de Colombiens dans le top 7 et on va se retrouver du coup maintenant pour les podiums de cette 15e étape et pour voir du coup quels sont les écarts maintenant au classement général après cette étape qu'il a quand même bousculé. Déjà sur les podiums on peut voir que Tadej Pogacar s'est imposé magnifiquement solitaire sur cette 15e étape, mais ça on l'a vu juste avant. Mais c'est au niveau du classement général où tout a basculé, vu que Pogacar a maintenant 3 minutes d'avance par rapport au deuxième. Et le troisième c'est actuellement Higuita qui a plus de 7 minutes, mais les écarts sont énormes alors qu'il reste encore une étape de montagne. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, là c'est Jay Hindley qui est en tête. Au classement par points c'est Arnaud Delis, nous on est que 8ème malheureusement. Et au classement des jeunes c'est Juan Ayuso qui est en tête. Et nous maintenant on va partir pour la 16e étape de ce Tour de France. Encore une fois une étape de montagne, la dernière de ce Tour de France. Et sur cette 16e étape du coup on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée en espérant que ça soit plus concluant que sur cette 15e étape où malheureusement l'échappée, essayer de partir dans l'échappée ça n'a servi à rien. Et on se retrouve du coup sur cette 16e étape directement au départ. Nouvelle étape et moins 2 malheureusement sur cette dernière étape de montagne. Bon malheureusement les notes s'enchaînent et elles sont pas positives malheureusement sur ce Tour de France. Après le 0 de la dernière étape c'est maintenant un moins 2 qui nous attend sur celle-ci. Bon on va essayer de partir dans l'échappée et on devrait normalement se retrouver directement au premier sprint intermédiaire pour essayer d'aller chercher les 20 points. Mais voilà, essayer d'aller chercher 40 points sur les sprints inter, c'est tout ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui parce que malheureusement la note et la forme qui est en train de baisser, ça nous fait un peu mal. Le premier sprint inter nous attend et on va aller chercher les 20 points sur ce premier sprint inter. L'objectif est déjà un peu réussi sur cette étape et maintenant on va se retrouver pour le deuxième sprint inter où on va essayer de faire la même chose. Sur le premier sprint inter on avait réussi à aller chercher les 20 points. Sur le deuxième on va également réussir à aller chercher les 20 points. L'étape est réussie, on a pris 40 points pour le classement du sprint et maintenant et même le classement par points. Et maintenant on va se retrouver normalement à l'arrivée
pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape, en espérant que ça soit nos coéquipiers, pourquoi pas Marco Brenner qui a eu la chance d'avoir un plus 3 aujourd'hui. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape et ça va être Adam Yates ou Simon Yates. Non, c'est Simon Yates qui va remporter du coup cette 16e étape. Simon Yates qui était dans l'échappée, qui va du coup s'imposer, il va aller s'imposer devant je ne sais pas qui. Alors, on voit même pas le deuxième arriver, je sais pas du tout où il est le deuxième, en tout cas il devrait normalement bientôt arriver si c'est pas notre coéquipier Marco Brenner. Non, c'est Andreas Leknesund le deuxième, lui par contre c'est pour le classement général. Ensuite on a Tobias Johansen qui finit 3ème, Tadej Pogacar 4ème et Daniel Martinez 5ème. Tadej Pogacar qui n'était pas dans une grande forme sur cette 16e étape, et on va aller voir du coup au niveau des podiums s'il a perdu du temps et si l'écart est moins élevé par rapport à ses adversaires. Du coup on peut voir que Simon Yates s'est imposé largement solitaire sur cette étape. On peut voir également que notre coéquipier Marco Brenner a fini 10ème et que le premier des favoris ça a été Andreas Leknesund, et du coup au classement général Leknesund a dû se replacer vu qu'il est maintenant 4ème à 7 minutes 52 de Tadej Pogacar qui a toujours autant d'avance par rapport à ses adversaires. C'est une machine de guerre et nous on va se retrouver du coup maintenant pour la 17e étape et directement au départ justement de la 17e étape, et on peut voir qu'on a fait une petite remontée au niveau du classement par points vu qu'on est actuellement 5ème avec 237 points. On a quand même toujours pas mal de points par rapport à Dely et Pidcock, mais sur un malentendu on peut peut-être essayer de les dépasser en partant dans les échappées. On est du coup au départ pour cette nouvelle étape, on a un 0 du coup sur cette étape. On va essayer évidemment de partir dans l'échappée, mais il va falloir tenir dans les cols les plus durs aujourd'hui dans la première catégorie et dans l'autre première catégorie pour aller chercher des points du sprint, parce que si malheureusement on n'arrive pas à tenir dans ces deux cols, on pourra pas jouer les sprints inter. Mais par contre je pense que l'échappée peut largement aller au bout sur cette étape. On va voir ça et on va se retrouver directement pour le premier sprint inter, et si malheureusement on n'arrive pas à passer le premier sprint inter, on se retrouvera directement à l'arrivée. On a réussi à résister un peu sur cette étape, mais malheureusement on passera pas en tête du sprint inter parce qu'il y a 3 coureurs devant qui ont réussi à aller chercher les points, mais on va finir quand même 4ème, c'est à dire qu'on va aller chercher quelques points et on va se retrouver maintenant pour le deuxième sprint inter où on espère que notre coéquipier Marco Brenner va relayer avec nous pour revenir sur les 3 devant. Allez, deuxième sprint inter, on va essayer cette fois-ci d'aller chercher les 20 points. Bon, on va sprinter sur la ligne évidemment pour aller les chercher, et maintenant on va se retrouver dans le final de cette étape où on espère aller au bout avec l'échappée, mais ça semble plutôt compliqué, surtout vu la barre qui me reste. Le 0 malheureusement aujourd'hui fait mal parce que je pense qu'avec un plus 2, un plus 3 on aurait quand même un peu plus pu résister. On a eu à faire une fin d'étape grandiose et notre coéquipier du coup Marco Brenner s'impose devant Alexis Brunel. J'ai dit grandiose parce que nous vraiment ça nous a pas attendu, ça a accéléré comme des cons. En tout cas on a Jay Hindley ensuite qui va chercher la 3ème place, Samitier la 4ème, la 5ème place elle est pour Per Latour, la 6ème elle est pour Wout van Aert, la 7ème elle est pour Mikkel Eisenman, et après on a la 8ème pour Sepada, la 9ème pour Charmat, et nous du coup on va chercher la 10ème place sur cette 17ème étape. C'est pas trop mal, du coup on va chercher quelques points du coup pour le classement par points, et maintenant on va se retrouver pour la 18ème étape de ce Tour de France, et sur la 18ème étape on va se retrouver directement dès le premier sprint intermédiaire où on va essayer de jouer les points et de les remporter avec notre coureur. Allez, le premier sprint inter nous attend, malheureusement ça veut pas nous faire partir dans l'échappée, mais on va quand même essayer d'aller chercher les 20 points sur un malentendu. Est-ce qu'on peut battre Arnaud Dely? Et oui, on va le battre évidemment, le Arnaud Dely sur ce premier sprint inter. On va du coup chercher les 20 points, et maintenant on va se retrouver sur le deuxième où on va essayer également d'aller chercher les 20 points. On arrive maintenant pour le deuxième sprint intermédiaire. Sur le premier on avait réussi à passer en tête, est-ce que sur le deuxième on est capable de faire la même? Ah non, malheureusement j'ai pas l'impression. Sur le deuxième ça va être un peu moins glorieux vu qu'on va finir 5ème. Bon, on va reprendre des points mais malheureusement pas assez vu qu'on est à 308 points et Arnaud Dely est toujours à 406. Non, il est maintenant à 406, c'est à dire qu'on a 98 points de retard par rapport à lui, c'est un peu énorme, et on va se retrouver maintenant dans le final de cette étape où on va essayer de tenter quelque chose pour aller chercher le plus de points possible. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette 18ème étape du Tour de France. On va voir si on est capable de tenter quelque chose. J'ai parlé que j'allais tenter quelque chose, va falloir que je le fasse. Va falloir que je le fasse, que je tente quelque chose à 3 km de l'arrivée, on tente quelque chose. Ah ouais, non, en fait ça sert vraiment à rien du tout de tenter quelque chose, et là du coup on a plus de barre rouge. On a plus de barre rouge malheureusement, on va falloir espérer que ça finit en virage. En tout cas on va tout donner sur la dernière ligne droite. On peut voir que Van Der Poel est parti telle une machine, mais qui c'est qui va s'imposer sur cette étape? Ça sera pas nous, on a reculé un truc de fou furieux, et ça va être qui va s'imposer? Ça va être Arnaud Dely qui va augmenter son avance au maillot vert et prendre une avance considérable. Il va s'imposer du coup devant Dylan Groenewegen et Caleb Ewan, et ensuite on a Denizé qui va chercher la 4ème place et Philipsen complète le top 5, tandis que nous malheureusement avec nos coureurs on ne fait que 27ème et on abandonne sûrement toute chance de remporter le maillot vert après cette étape. Et on se retrouve maintenant du coup pour la 19ème étape de ce Tour de France où on va essayer encore une fois de jouer les sprints inter, même si ça va être compliqué de partir dans l'échappée vu que personne va nous laisser partir. C'est le sprint intermédiaire et le premier sprint intermédiaire qui nous attend sur cette étape. On va évidemment aller chercher les 20 points et on va se retrouver maintenant pour le deuxième sprint intermédiaire
en espérant que l'échappée aille au bout, même si on est 5 et que ça va être compliqué. Mais pourquoi pas sur un malentendu voir le peloton se regarder et nous voir nous imposer. Ah, malheureusement ils ont attaqué avant le sprint inter, du coup ça va être compliqué d'aller chercher tous les points. Peut-être que sur un malentendu on peut aller chercher les 20 points, mais je pense que ça va être dur. Ah non, normalement on devrait quand même réussir à aller chercher les 20 points, mais ils nous l'ont quand même mis à l'envers. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, mais ils nous l'ont quand même mis à l'envers devant. Du coup on va relayer avec eux et on va espérer qu'ils relaient avec nous pour pourquoi pas sur un malentendu jouer un petit quelque chose aujourd'hui. Sur cette étape on a réussi à aller chercher 40 points, mais malheureusement c'est tout ce qu'on a réussi à faire parce que là on est totalement cuit avec notre coureur et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer. Sur cette étape on se met en x8 et là on se met en x1 et c'est qui va aller chercher la victoire. Et j'ai l'impression que ça va être Thomas Barta qui va aller chercher la win sur cette étape. Il va s'imposer du coup devant Mats Pedersen et ensuite on a Tom Pidcock qui va chercher la 3ème place, 4ème place pour Wout van Aert et 5ème place pour Arnaud Delis. On ne remportera du coup pas le maillot vert malheureusement avec notre coureur et on va se retrouver maintenant au départ de l'avant-dernière étape de ce Tour de France qui va être du coup un contre la montre. Et sur l'avant-dernière étape de ce Tour de France, l'objectif ça va être d'aller chercher un gros résultat, mais on espère avoir une grosse note pour pouvoir aller chercher un énorme résultat et pourquoi pas la victoire d'étape, même si ça semble quand même plutôt compliqué. On arrive au départ de la 20ème et avant-dernière étape de ce Tour de France, mais également de la vidéo, et du coup on a l'objectif de terminer dans le top 30 sur cette étape, mais on a moins, mais c'est bon, mais tuez-moi sur ce Tour de France. On aura réussi à rien malheureusement, on espère que sur les Worlds ça sera autre chose et pourquoi pas une victoire, même si ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver du coup sur ce chrono directement première inter pour voir où on est placé. Allez, première inter, ça a l'air pas trop mal, on va voir ça. En tout cas c'est Heureux Goods qui était actuellement en tête, on va voir si on est capable de réaliser un meilleur temps que lui, je pense pas, mais voilà, pas très loin en première inter vu qu'on est 5ème à 15 secondes. Pour l'instant ce début de chrono est pas trop mal et maintenant on va voir si au deuxième inter notre chrono continue à être pas mal. J'ai un peu ralenti pour en garder pour le final et du coup on doit un peu reculer normalement. Non, on est toujours 5ème à 38 secondes cette fois-ci, c'est à dire qu'on a perdu 23 secondes et maintenant il va falloir accélérer sur la fin de chrono pour essayer évidemment d'aller chercher un gros résultat et on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre. On arrive du coup dans le dernier kilomètre sur ce chrono, on va voir combien on est, on va tout donner sur la dernière ligne droite, combien allons-nous être sur ce chrono, et on est actuellement 5ème toujours mais à 1 minute 04, on a perdu malheureusement pas mal de temps sur la fin, mais on réalise quand même un chrono correct aujourd'hui et on va se retrouver maintenant une fois que tout le monde est arrivé pour voir combien on termine sur cette étape. On avait du coup l'objectif de top 30, on va voir si on a réussi à le réaliser et on va voir évidemment qui c'est qui arrive à remporter ce chrono. On va voir si c'est encore Wout van Aert, ça serait chaud que ça soit lui, mais il y a large moyen, je pense que c'est à peu près le favori aujourd'hui. Et du coup, comme d'habitude, sur cette 20ème étape et ce dernier chrono du Tour de France, c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant son coéquipier belge et même équipier dans l'équipe Heureux Goods. Et ensuite, on a Mikel Biak qui a fait le 3ème, nous on a fini, je crois, même 19ème sur ce chrono. Et du coup, avant la dernière étape, on peut voir que c'est Tadej Pogacar qui va remporter normalement le Tour de France devant Richard Carapaz et Lek Nessoud, alors que Wout van Aert va faire 10ème du général. Non, mais ça, c'est insane. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, normalement, ça devrait être Jay Hindley qui va remporter ce maillot. Ensuite au classement par points, normalement ça devrait être Arnaud Delis qui devrait remporter ce maillot devant Pidcock. Nous on verra si on finit 3ème, mais je pense que ça risque d'être compliqué. Et au classement des jeunes ça devrait être Juan Ayuso qui devrait remporter ce maillot. Et nous on va se retrouver du coup maintenant pour la 21ème et dernière étape de ce Tour de France, où on va faire notre étape tranquillou et où on va se retrouver directement en finale pour voir de quoi on est capable sur cette dernière étape et pourquoi pas aller chercher notre première victoire sur ce Tour de France, ce qui serait quand même quelque chose d'insane. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette étape des Champs-Élysées. Malheureusement c'est tapé -4 sur cette dernière étape du Tour de France et devant par contre c'est les Alpecin de Koenig qui sont en train de rouler, j'allais dire, mais il y en a, il a chuté juste à côté de nous et c'était Brandon McNulty. Ah non, on va tout donner, on va se mettre en foufilement, il nous reste 3 km encore avant l'arrivée. Oh, ça donne tout pour les sprinters, est-ce que ça lancerait pas un peu trop tôt? Je ne sais pas du tout. En tout cas nous on se met bien dans les roues, on va essayer de lancer le plus tard possible. On va lancer 1 km 300, est-ce qu'on va pouvoir être capable de faire quelque chose? Non malheureusement, mais qui c'est qui va s'imposer devant sur cette étape? On va voir ça, et ça va être le coureur de la Total Energy, c'est-à-dire, non, c'est Olar qui s'impose devant Jordi Meus. Faut voir la photo finish parce que Olar, j'avais pas l'impression qu'il était devant Jordi Meus, et du coup après c'est Mats Pedersen qui va chercher la 3ème place, Van Hunden la 4ème et Alberto Dainese la 5ème, tandis que nous malheureusement avec notre coureur on ne fait que 21ème aujourd'hui. Bon, ce Tour de France aura été assez compliqué pour nous, malheureusement pas un pic de forme qui nous aura aidé aujourd'hui, et du coup on va voir directement les podiums sur ce Tour de France où du coup Olar, comme on a pu le voir, a remporté cette étape. Au classement général c'est Pogacar du coup qui remporte ce Tour de France devant Richard Carapaz et Andreas Lek Nessoud qui compléteront du coup le podium et iront monter sur les podiums. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Jay Hindley qui est en tête et qui va remporter du coup ce maillot avec pas mal d'avance par rapport au deuxième.
Ensuite, au classement par points, c'est Arnaud Delis qui va remporter ce maillot. Nous, malheureusement, on ne va finir que 3ème parce qu'on s'est peut-être alerté un peu trop tôt sur ce maillot. Et ensuite, au niveau du classement des jeunes, c'est Juan Ayuso qui va remporter le maillot blanc. Nous, malheureusement, pas des grands tours extrêmement réussis. On a quand même réussi à remporter 2 victoires d'étape sur le Giro, mais sur le Tour de France, malheureusement, ça a été un peu plus compliqué. Et du coup on remporte maintenant 22 points après la dernière étape. On espère revenir plus fort sur la fin de saison où on aura du coup les championnats du monde à Doha. On aura également le Tour des Benelux, mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Et après on ira clôturer la saison avec pas mal de petites courses, c'est-à-dire la Bretagne classique, le Grand Prix Québec, Montréal également. On partira également sur le Giro dell'Emilia, les 3 vallées varesines ou encore le Lombardia. Et maintenant du coup on va aller clôturer cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'à la fin ou jusqu'à maintenant. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.